J'ai manifesté que cette vidéo arrive aux âmes qui sont amenées à œuvrer pour révéler le nouveau monde. Si cette vidéo arrive à toi, pas de hasard. Peut-être que tu le sais déjà, peut-être que tu vas le découvrir. En tout cas, si tu sens que cette vidéo t'appelle, je t'invite à l'écouter jusqu'au bout. Je pressens qu'elle va être plus longue que d'habitude, donc il y aura peut-être plusieurs parties. Donc si t'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire, n'hésite pas à enregistrer cette vidéo aussi pour la retrouver facilement. Et pour ceux qui sont déjà abonnés, merci de votre présence. Ça me touche beaucoup qu'on puisse œuvrer ensemble à travers les échanges qu'on peut avoir en commentaire, les rencontres aussi que je fais en privé. Merci infiniment de votre présence à tous. J'ai un message vraiment très puissant à transmettre, donc comme je le disais, aux personnes qui sont amenées à élever leur fréquence pour révéler le nouveau monde. Ça doit te parler. Si déjà ces mots te parlent, ou si au moins tu ressens quelque chose dans ton corps, reste ici. Peut-être que tu le sens, les énergies sont très denses, on est un peu bousculé, il y a beaucoup de mouvements. Pour ceux qui résistent encore à, à lâcher certaines situations, certains comportements qui résonnent encore avec l'ancien monde, l'ancien système, eh bien on est poussé jusqu'à ce qu'on accepte de dire ok, je lâche et je m'engage pleinement à incarner les fréquences du nouveau monde. Je m'engage à devenir un canal pour la lumière et je prends du recul sur le fait que je ne suis pas en train d'œuvrer pour moi et je suis en train de recevoir l'énergie de l'univers qui œuvre à travers moi. Et comment ça se caractérise ? Ça va se faire sentir peut-être par des choses que tu ne veux plus, des choses où tu sens que tu dois arrêter. Ça peut aussi se matérialiser par des envies, des projets, et peut-être que ton mental te dit « Oh là là, mais pourquoi t'as envie de ça ? C'est trop grand, c'est pas possible. » Là, en fait, la posture, c'est ne juge plus ce qui te traverse. Quand t'as des idées, quand t'as des envies, même si ça te paraît pas réalisable, en fait, dis juste oui. Positionne-toi en canal, élève tes fréquences, continue de faire ce travail de transmutation de l'ombre. On a tous des ombres et des lumières, c'est un chemin pour toute la vie. On n'est jamais arrivé au sommet quelque part, c'est toute la vie. On se découvre peu à peu et on vient transmuter l'ombre en lumière. Et ensuite, incarne ce projet, incarne ce qui a envie de naître à travers toi. C'est l'univers, c'est l'univers qui t'envoie tout ça, c'est guidé et on t'a choisi. Et tu as choisi aussi, avant de t'incarner, de venir porter une mission par ta fréquence unique. Si ça te parle, on va aller chercher les messages que tu as besoin d'entendre maintenant. J'ai choisi 2 oracles, donc le Lumina Tarot, avec le dos de deck qui est noir, ça avait déjà fait ça sur une autre guidance, et l'énergie céleste avec le dos de deck, comme tu peux voir, qui est très très clair. Donc il y a vraiment une notion de... soit tu as déjà conscience que tu es un ou une alchimiste, soit peut-être pas encore, et l'idée c'est vraiment que tu conscientises ça, c'est-à-dire que tout ce qui te révolte, tout ce qui te met en inconfort, si tu peux le voir, tu peux retrouver cet état de paix intérieure, ce point zéro, et ensuite envoyer une nouvelle intention pour que ce que tu ne veux plus voir dans ce monde puisse se transformer pour se révéler dans le nouveau monde avec des nouvelles fréquences. J'espère que c'est clair ce que je partage. Alors, quels sont les messages que tu as besoin d'entendre maintenant ? Alors, je vais faire un peu différemment de d'habitude, c'est que je vais sortir une carte du Lumina et une carte de l'énergie céleste et je vais les associer ensemble pour transmettre le message. Les 10 d'épée. Et qu'est-ce qu'on a comme complément pour le 10 d'épée ? Voilà, ok, super, j'adore. Je suis contente d'avoir pensé à ça. Enfin, en même temps, voilà, je suis en train de canaliser. Donc le 10 d'épée, tu peux voir cette carte, elle est quand même très lourde. C'est dur, tu vois. On peut imaginer que t'es cet oiseau qui prend de la hauteur, mais quand même, t'as pris des coups d'épée dans tous les sens. Il y a encore du sang qui coule de ta bouche. C'est douloureux, tu vois. Donc peut-être que t'es encore dans cet état-là, ou en tout cas, c'est ce que t'as traversé à un moment donné. Et on vient te l'expliquer, en fait. On te parle de surcharge empathique. C'est très important et j'ai eu à le transmettre plusieurs fois à différentes personnes cette semaine, donc je pense que tu as besoin de l'entendre aussi. Et tu me diras en commentaire au fur et à mesure, surtout c'est important d'avoir tes retours pour moi, comment ça résonne, qu'est-ce que tu comprends, est-ce que ça te parle ou pas, tu peux partager en commentaire. En fait, quand on est très empathique, quand on est cette âme justement qui est venue pour
aider à révéler les fréquences du nouveau monde. On est un être très empathique et l'ombre de l'empathique, j'ai envie de dire, c'est qu'il va absorber tout ce qui n'est pas à lui parce qu'il sent la souffrance autour de lui. Et le premier réflexe, j'ai le chakra de la gorge qui travaille. Le premier réflexe, on va dire, quand tu es en pilotage automatique et que tu es un être empathique, c'est que tu vas absorber tout ce qui est lourd autour de toi et ensuite tu vas le transmuter, mais ça va passer par ton corps et ça va être lourd pour toi. Et ça va créer un mal-être, une lourdeur en toi et faire que du coup tes fréquences, elles vont attirer pas forcément des situations très agréables, tu vois, des trahisons, de l'abus, enfin voilà, tout ce qu'on peut vivre quand on est empathique. Là, le message, il est vraiment, d'ailleurs, on te dit, hein, honorez pleinement votre nature hautement sensible. Donc, tu sais que tu es sensible. Aujourd'hui, choisis que ce n'est plus un fardeau parce que c'est pas un fardeau, hein, c'est vraiment un don. Mais pour pouvoir t'en servir comme don et non plus comme d'un fardeau, ça va te demander d'élever ta fréquence et surtout d'arrêter de prendre ce qui n'est pas à toi. De comprendre que par ta simple présence, quand toi tu es dans un état de paix, et que tes fréquences sont hautes et que tu as fait ce travail d'alchimie intérieure, en fait, par ta simple présence, tu rayonnes et tu viens apaiser. Mais t'as pas besoin d'être une éponge, que ça passe par toi, par ton corps pour transmuter les ombres qui sont autour de toi. T'as juste à toi faire ce travail intérieur, faire en sorte aussi de te protéger, d'élever tes fréquences. Hein. Plus tes fréquences sont hautes, plus cette protection elle est là en fait. Hein. De toute façon, t'es venu révéler le nouveau monde, t'as une protection divine autour de toi. Hein. Mais ça va te demander vraiment de ne plus jamais te sacrifier, de ne plus jamais te faire passer après l'autre, pardon, de ne plus jamais t'oublier et de maintenir cette fréquence haute pour pouvoir autour de toi transmuter naturellement et attirer à toi l'aide, les opportunités, l'amour, les âmes qui résonnent avec qui tu es aussi. Ok. Donc je confirme, il y aura plusieurs parties à la vidéo. Donc si t'as pas encore enregistré, fais-le, ce sera plus simple pour retrouver la suite. Alors, quel est le message que tu as besoin d'entendre maintenant? 3 de Pentacle. Regarde. Hier, déjà, j'avais transmis, je crois que c'est hier, hein, j'ai fait une guidance où je parlais que tu avais planté des graines. Et peut-être j'entends qu'il y a eu des difficultés financières, il y a eu des difficultés à matérialiser ce que tu avais dans le cœur, dans la matière. Et c'était lié clairement à cette surcharge empathique. Mais là, on te dit, une fois que ce travail il est fait, que tu es dans l'amour de toi, dans la reconnaissance de ta puissance, de, de cette lumière que tu portes, tu deviens ce canal de lumière et donc du coup, il y a une véritable ascension. Tes projets vont pouvoir se déployer, vont pouvoir fleurir et tu vois, je sens une grosse protection autour de tout ce que tu vas semer dans la matière. Allez, je viens clarifier avec une autre carte. S'élever, voilà. Il y a une élévation. Il y a vraiment une élévation. On te dit, la situation s'éclaircira lorsque vous parviendrez à la considérer d'une perspective supérieure. Quelque chose qui est très important que je te transmette aussi, et je pense que tu le sais, mais des fois on a besoin de le réentendre, c'est que tout ce que tu as vécu, là, toutes ces épées, là, tu vois, toutes ces difficultés, ces souffrances, ces initiations, elles ont été autorisées par l'univers. Pourquoi? Parce qu'elles t'ont permis de t'élever. Tu vois, c'est-à-dire qu'au début, tu prenais les coups d'épée en bas, puis tu t'es élevé, et là, tu les reçois plus, les épées. Donc là, t'es à l'abri, et maintenant, s'il y a encore des situations dans ton parcours initiatique qui sont dites douloureuses, tu vois, j'entends que si c'est encore quelque chose qui te touche, qui te pique, viens faire ce travail d'alchimie, retrouve la paix et viens chercher la richesse des expériences que tu as vécues. Parce que maintenant, t'es là pour pouvoir aussi guider d'autres personnes, apporter du réconfort à d'autres. Et plus du tout en te positionnant comme une éponge, mais vraiment en rayonnant ta haute fréquence. Sans oublier ton parcours, pour pouvoir le transmettre à d'autres et leur faire gagner du temps finalement. Du temps, de la joie, du confort. Et faire ce travail de lumière tout simplement. Parce que quand on est dans la vie, dans la survie, que c'est difficile, que on est juste en train d'esquiver le prochain coup, c'est difficile de rayonner la lumière en fait. Alors tu t'es une lumière par nature, donc tu rayonnes quand même, mais tu peux aller vraiment
beaucoup plus loin en termes d'intensité et de fréquence et te rendre compte que tu n'as pas à survivre, tu as juste à vivre, à être, à porter ton message, à réaliser ce qui est important pour toi sans te soucier de ce qu'en penseront les autres. Et par ta simple présence, tu fais du bien au monde. Mais pas quand t'es en train d'esquiver les balles, quoi, tu vois. Tu fais quand même du bien, mais c'est limité, c'est étouffé. Alors que là, on te dit, il y a une ascension, il y a une élévation du moment où tu vas regarder ta vie de plus haut pour comprendre que tout ce que tu as vécu était initiatique pour te permettre de connecter à ta puissance, à ta lumière et de prendre ta place de leader du nouveau monde. En fait, les portes, elles s'ouvrent. Et en tout cas, t'es protégé. On te le répète. Ok. Alors, qu'est-ce que tu as besoin d'entendre maintenant? 4 de bâton. J'ai vraiment j'ai 2 choses qui me viennent. Il y a les objectifs et les rêves. Donc, il y a bon, t'as des cristaux en plus. Alors, j'ai envie de te parler de quelque chose parce que ça me fait tilt quand je regarde cette carte. J'ai créé un abonnement à 33 € par mois qui s'appelle Cercle de Lune. C'est un contenu digital à réaliser en autonomie. Je sais que tu es capable de le faire, tu es un leader du nouveau monde, tu chemines de toute façon, mais ce contenu va pouvoir t'aider à peut-être avoir un fil conducteur, à recevoir aussi des hautes fréquences. Hein. J'y partage une activation sous forme de méditation. C'est un contenu qui est à la fois en français et en anglais. Donc si tu as envie, voilà, enfin je pense pas que tu seras anglais si tu m'écoutes en français là, mais en tout cas si tu as envie de t'imprégner des fréquences anglophones, ça peut être intéressant aussi. Et toujours est-il que je t'y partage les énergies lunaires, comment manifester avec la lune, des conseils aussi sur les cristaux que tu peux utiliser pour élever ta fréquence, harmoniser ton énergie et suivre le flow, tu vois, parce que je sais que l'énergie elle pousse et que des fois c'est difficile de garder son centre. Tu auras aussi une playlist avec des musiques, avec des fréquences spécifiques aussi pour t'accompagner pendant chaque mois. Et puis, une pratique spirituelle à intégrer dans ton quotidien qui prend pas longtemps en fait, 5 à 10 minutes, tu vois, pour vraiment rester ce pilier de lumière et rayonner. Voilà, donc si ça t'intéresse, tu peux aller sur mon site, ça s'appelle Cercle de Lune et c'est un abonnement mensuel. Et qui peut t'aider justement par rapport à cette carte, ça m'a fait tilt, dans le sens où je pense que tu ressens au fond de toi que t'es destiné à faire quelque chose, peut-être que t'es déjà en mouvement, mais il y a comme, on me dit, il faut que tu puisses rêver encore plus grand, c'est-à-dire ouvrir, tu vois, la réception à ta guidance divine, ou peut-être que ton mental, il va un peu freiner parce qu'il va dire, waouh, c'est grand, c'est beaucoup, est-ce que je suis capable? Mais non, en fait, là, si tu reçois ça, c'est parce que t'en es capable. Et ensuite, ça va être, avec cette carte, je vois, tu sais, fixe des objectifs, des petits objectifs. En fait, connecte-toi à ta grande vision. Et ensuite, une fois que tu connais ta grande vision, voilà, fais un premier pas, puis un second pas, puis un autre pas. Tu vois, c'est pas, t'as pas besoin de courir dans tous les sens, de t'agiter, mais t'as besoin de faire ce premier pas, puis le second, et ça va se faire assez naturellement. Et t'es guidé pour ça. Voilà. Je vais compléter cette carte avec une de l'énergie céleste. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport aux objectifs et aux rêves et à ta mission en réalité? Surmonter. Oh. Alors, regarde déjà comme elle est belle. On te dit, vous vous apprêtez à vous envoler très haut, au-dessus de tous vos obstacles, et à embrasser la vie et la magie qu'elle offre. Je sens la grandeur, hein, donc faut que ça résonne pour toi. Hein. Moi, je sens que t'es vraiment amené à faire quelque chose où peut-être qu'aujourd'hui, t'imagines même pas que c'est possible. Quoi. Peut-être que tu l'as déjà dans ton cœur et que tu te dis, ouais, mais ça me paraît compliqué ou je suis qui pour faire ça. Non, c'est une confirmation. Tu vois, faut que ça vibre. Si là, tout ce que je te partage ne vibre pas, arrête, va sur une autre guidance. Moi, je m'adresse là à quelqu'un qui a quelque chose de grand à réaliser et qui va vraiment te mettre en joie et puis qui va te dépasser toi-même si tu veux. T'es là pour œuvrer pour plus grand que toi. Voilà. Pour devenir ce canal de l'univers qui va œuvrer à travers toi. Alors, quel est le message que tu as besoin d'entendre maintenant? Chevalier de Pentacle. Ah. Elle est magnifique cette carte. Tu vois, moi ça me fait penser à t'es connecté à quelque chose de beaucoup plus grand que toi. T'es connecté à tout le vivant. Donc il y a peut-être, alors ça peut être
c'est collectif, hein, donc tu prends ce qui résonne pour toi, mais peut-être que tu as une connexion particulière avec les animaux, avec la nature, avec les étoiles, avec l'univers, avec l'eau, avec les éléments, peut-être tout ça à la fois. Et en fait, tu vois, cet homme, il est, heu, il est détendu, il est pas en train de faire grand-chose et pourtant on sent que sa présence fait du bien à tout ce qui l'entoure. Tu es là pour créer, par ta présence, par ton alignement, tu es là pour, j'ai ce mot-là, je sais pas si c'est juste, mais c'est ce qui vient pour assainir tout autour de toi, tu vois? Tu transmutes par ta présence, mais tu as plus besoin que ça passe par ton corps. OK, alors quelle est la carte pour compléter le chevalier de Pentacle, s'il vous plaît? Vous le valez bien. Il est temps d'accepter d'être aimé ou de recevoir. Magnifique. C'est important que tu l'entendes aujourd'hui. Il y a peut-être encore quelque chose qui touche à l'estime de toi, à ta légitimité, à l'amour que tu te portes, à la comparaison peut-être que tu peux faire par rapport à d'autres. Ou là, on te dit, tu vaux de l'or, d'accord? C'est pas pour rien que tu t'es incarné à ce moment précis de l'humanité qui est juste exceptionnel. On est en train de vivre une bascule comme on n'a jamais vécu. Moi-même, je sais pas exactement à quoi ça va ressembler, mais je sais que ça va dépasser même ce que je peux imaginer aujourd'hui. Donc, hem, pour pouvoir pleinement remplir ta mission d'âme, ton contrat d'incarnation, il faut que tu te reconnaisses, que tu saches que tu es un être divin incarné dans un corps humain, tu vois? Mais vois toute cette lumière que tu portes. Et s'il y a encore des ombres, il y en aura toujours, je pense, ne les juge pas, en fait. C'est juste que ces ombres qui peut-être perdurent, elles ont juste besoin que tu les acceptes, que tu les accueilles, que tu les regardes différemment et que tu les passes en lumière. C'est hyper puissant ce tirage. J'ai envie de prendre une dernière carte et là, je vais juste me servir de Lumina et j'irai lire le livret. Quel est le message que tu as besoin de retenir maintenant, particulièrement? Alors, quel est le message très important à transmettre? Voilà, sauter. Hein. La reine de coupe. J'adore cette carte. Je vais te lire la reine de coupe. Mais tu vois, il y a vraiment une notion de guérison, de miroir, d'alignement. Pour moi, là, tu vois, il n'y a plus d'ombre, en fait. Elle est dans sa lumière. Et tout ce qui est en haut est en bas. Et tu es ce canal qui fait le lien entre le divin et la terre. Et t'es pas venu juste pour rêver à quelque chose, t'es venu pour le bâtir sur terre. Tout ça depuis ton cœur. Hein. Tu vois, c'est pas par ego que tu veux bâtir. Moi, je parle souvent de créer ton empire. T'es venu créer un empire, mais c'est pas un empire dans le sens, ouah, je veux avoir la plus grosse maison, je veux avoir. On s'en fout, c'est pas ça. C'est quelque chose qui fait vibrer ton cœur, qui passe à travers ton cœur et qui va au-delà de toi. C'est-à-dire que toi, demain, si tu fais plein d'argent, tu vas bien sûr te créer une vie de confort parce que tu y as le droit, d'accord? Et que c'est important que tu prennes soin de toi. Mais je sais que tu vas œuvrer aussi pour révéler ce nouveau monde, investir là où il y a besoin pour bâtir dans la matière ce nouveau monde. Alors, la reine de coupe. Vous cultivez avec succès chaque parcelle de votre vie. Armé des cadeaux de vos émotions et de votre intuition, vous vous créez un quotidien en phase avec les volontés de votre cœur, tout en prenant en considération la nécessité de rester ancré dans le sol pour mettre vos désirs à exécution. Fort d'une compréhension et d'une compassion à toute épreuve, il vous arrive régulièrement de conseiller, de soutenir vos proches pour les encourager à trouver leur vérité intérieure et à aller de l'avant. Vous avez confiance en votre communication avec l'univers, bien conscient ou consciente que l'un de vos buts sur Terre est de guider votre prochain vers sa connexion. Vous incarnez souvent le phare à l'horizon, vous êtes l'incarnation d'un juste équilibre entre force et sensibilité. Cette carte peut également vous encourager à reconnaître ces qualités que vous ignorez et à cultiver chaque jour leur impact sur votre vie. Prenez conscience qu'il existe une personne forte, calme et intuitive sur laquelle vous pouvez compter comme sur un mentor pour une affaire en particulier.
C'est magnifique. Donc reconnais-toi, c'est vraiment le message que j'avais depuis le début. Donc si ça a résonné avec toi, même si ça te paraît encore peut-être incroyable, je suis sûre que si ça touche ton cœur, c'est que voilà, c'est tu es cette personne. Et si tu as besoin d'être accompagné sur ce chemin, parce que parfois, voilà, on a besoin d'une aide extérieure. C'est pas parce qu'on est un canal qu'on n'a pas besoin de se faire aider. Je me fais aider, j'aide d'autres personnes et ensemble on s'élève en fait. Donc si tu as besoin, tu as toutes les infos dans ma bio pour aller consulter mon site et n'hésite pas à m'écrire également en privé. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à très vite pour une nouvelle guidance.